Sur plusieurs kilomètres, une route en pointillé comme mangée par la crue torrentielle. Le trafic est toujours interrompu dans la vallée du Vénéon. Cette nuit, les flots ont créé de nouveaux affaissements. Les deux villages de Saint-Christophe-en-Oisan et de Vénosque restent isolés, consolider les berges, recréer intégralement des pans de route pour au moins dans un premier temps laisser les véhicules de secours passer. Probablement dès cette semaine selon les services du département. Autre priorité, sécuriser aussi les sentiers de randonnée nombreux dans le secteur. La pluie abondante a fragilisé beaucoup de chemins. Or, les randonneurs partent parfois pour plusieurs jours. On sait qu'on en a encore beaucoup en montagne qui sont pour la plupart partis sur des grandes randonnées, empruntent ces itinéraires et soient pas au courant. Ça arrive, on va en voir encore aujourd'hui. Soient pas au courant de l'état du réseau et de l'état des passerelles qu'ils vont franchir. Accessible uniquement par hélicoptère, Saint-Christophe-en-Oisan attend. Ici, 88 personnes sont restées. Il a été conseillé aux plus âgés de partir, mais cet habitant lui a refusé. On est plus malade que d'être évacué à plus de 80 ans que de rester ici avec ces pommes de terre et puis ces trucs comme ça. On a les frigos qui sont pleins, les congèles qui sont pleins. Pour d'autres, pas le choix. En raison de traitements médicaux indispensables, ils ont dû être évacués dans une commune voisine. Aujourd'hui, ça va, on est bien hébergés, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Au hameau de la Bérarde dévasté, les opérations de reconnaissance se poursuivent. Et plus bas dans la vallée, la chaîne de solidarité aussi se met en place, comme au secours populaire local, venu en aide à un couple sinistré. Elles ont tout perdu et c'est les vêtements qui manquent en premier. Ils nous ont dit que ça a été épouvantable, évidemment. Le vécu est dur à avaler. Sur Internet, une cagnotte a aussi été ouverte pour récolter des fonds.